Bonjour à tous, Mathilde Petit, moi je suis responsable des affaires européennes pour le pôle Moveo et je voulais vous remercier de participer à ce webinaire qui est organisé dans la série des webinaires mensuels Interpôle Mobilité et de la PFA. Donc aujourd'hui, nous vous proposons une présentation des partenariats publics-privés européens, les PPP, au moment même où la Commission européenne se met en ordre de marche pour la suite du programme cadre Horizon 2020, le futur programme Horizon Europe. Au sein de ce programme, une quarantaine de PPP sont proposés aujourd'hui à la Commission européenne pour être vraiment acteur d'Horizon Europe. Et Mathilde Ruiz va vous présenter certains de ces PPP en lien avec les thématiques des 4 pôles et de la PFA. Et nous parlerons bien sûr au conditionnel car ceux-ci ne seront approuvés qu'en septembre. Donc Mathilde Ruiz, qui est notre correspondante à Bruxelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 4 pôles, Cara, Idefort-Car, Moveo et Pôle Véhicules du Futur, ainsi que la PFA, ont décidé en novembre dernier d'avoir une présence à Bruxelles autour de 3 missions, de la veille sur les sujets mobilité et innovation, une représentation de la filière et des pôles et du réseau dans les réseaux européens et un soutien commun à nos projets. Et c'est en cette qualité que Mathilde, aujourd'hui, est avec nous pour nous présenter donc les programmes les PPP européens. Donc, petit rappel, les caméras doivent être éteintes, les micros coupés. Vous aviez à l'affiche la barre d'outils pour poser vos questions. Je vous invite à les poser dans l'onglet Conversation. C'est le petit message qui apparaît sur la boîte d'outils et nous poserons les questions à la fin de chaque PPP. Et maintenant, je donne la parole à Mathilde. Merci beaucoup pour ta présence. Alors, hop, on va juste revenir sur le sommaire. Donc, bonjour à tous. Merci de suivre ce webinaire. Donc, je m'appelle Mathilde Ruiz et donc, comme l'a indiqué Mathilde, je suis la correspondante Europe à Bruxelles pour l'Interpol Mobilité. Donc, concernant ce sommaire du webinaire, donc on va partir sur un créneau d'1 heure, donc jusqu'à 15 heures. Je vais vous présenter très rapidement l'Interpol Mobilité français. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec une présentation du concept même de partenariat public-privé européen. Et ensuite, un focus sur 3 de ces partenariats qui sont candidats encore pour le moment, que sont Touzero, CCM et Clean Hydrogène. Et on poursuivra par une session de questions-réponses à la fin, en sachant que n'hésitez pas à poser vos questions entre. Mathilde Petit les prendra entre les grandes parties pour pas que le discours soit trop monocorde. Donc, concernant l'Interpol Mobilité français, donc nous sommes composés de 4 pôles de compétitivité. Donc, Cara sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, Idefort-Car sur le territoire Nouvelle-Aquitaine, Pays-la-Loire et Bretagne, et Moveo sur le territoire Normandie-Île-de-France, et le pôle Véhicules du Futur sur les territoires Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Donc, l'ancrage territorial est fort avec une présence sur 8 régions françaises sous la feuille de route de la plateforme nationale et mobilité française, la PFA. Donc, les plus de 1400 membres dont vous faites pour la plupart partie sont des PME à 65%, des grands groupes, des centres de recherche, des universités, des collectivités locales. Et l'objectif des pôles est vraiment de les accompagner dans leur programme de recherche et développement sur le territoire et à l'international. Donc, l'ensemble des membres représente environ 70% de l'emploi et du chiffre d'affaires de la mobilité française. Et on est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, des constructeurs aux équipementiers, en passant par les fournisseurs et également les plateformes de test. Et l'objectif est vraiment de parvenir à des projets pertinents qui correspondent aux attentes de chaque territoire et surtout aux besoins. Donc, l'initiative de regroupement des 4 pôles, elle existe depuis 2017. Et donc, depuis 2017, c'est plus de 1500 projets qui ont été accompagnés au niveau régional, national, et 95 projets européens qui ont été financés pour les membres et pour les pôles de compétitivité. Et donc, cette collaboration, comme Mathilde l'a indiqué, entre les 4 pôles au niveau européen, elle s'est concrétisée également par la création de l'entité French Mobility, qui est présente donc ici à Bruxelles. Et donc, l'action de French Mobility, elle se décline en plusieurs axes qui sont forts au niveau national européen en matière de recherche et développement. Donc, il y a d'abord la promotion des startups et des PME sur le territoire au niveau national et européen. Également, un développement des missions à l'international avec l'objectif de créer du lien, des synergies, de propulser les membres afin qu'ils puissent réaliser leurs projets. Et également une collaboration donc, au sein d'un réseau européen commun. Donc, par cette interface ici à Bruxelles,
donc avec une présence toujours commune aux événements européens, une rencontre des acteurs institutionnels par exemple, et aussi un décryptage des possibilités au niveau européen. Et enfin, un travail d'influence. Donc, nous influençons directement la construction des fameux PPP européens, dont ToZero et CCM. Et il y a aussi une collaboration avec des partenaires pour suivre l'avancée d'autres partenariats comme batterie ou hydrogène. Et également une participation commune pour des consultations européennes, comme ça peut être le cas sur le Green Deal, par exemple. Et donc aujourd'hui, tout l'objet de notre webinaire sera sur les fameux PPP. Donc les partenariats publics-privés européens, donc PPP, sous Horizon Europe 2021-2027 sont en ce moment même en discussion. Et donc je vais juste rappeler brièvement, donc faire un rappel sur Horizon Europe. Donc Horizon Europe, c'est le cadre, le programme de recherche et d'innovation dans lequel s'inscrivent ces PPP. Donc c'est le 9e programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne et ce programme prendra effet au 1er janvier pour une durée de 7 ans. L'ancien programme, alors on va juste vous demander de couper le micro. L'ancien programme donc était Horizon 2020 et on passe maintenant sur Horizon Europe. Donc le programme, pour être validé, il doit recueillir l'accord de la Commission européenne, du Parlement européen et des États membres. Et ensuite pourra être mis en application. Donc pour l'heure, la Commission européenne elle a fait une proposition de budget à hauteur de 100 milliards d'euros. Et si ce budget est voté, Horizon Europe deviendra ainsi le programme de recherche le mieux doté de l'histoire de l'Union européenne. Et donc, si le calendrier est respecté, donc on est toujours un peu dans l'expectative en attendant le vote du budget, les appels à projets devraient être ouverts dès le premier trimestre 2021 et publiés dès le dernier trimestre 2020. Donc, on souhaitait vraiment faire ce rappel. Il y a bien sûr des appels à projets qui vont arriver dans les PPP, mais il y en aura aussi dans Horizon Europe, comme il y a eu des appels Horizon 2020. Donc, les objectifs d'Horizon Europe, ils sont assez clairs: renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'Union européenne, stimuler la capacité d'innovation, la compétitivité, l'emploi en Europe et concrétiser les priorités de la Commission européenne pour soutenir le modèle socio-économique. Donc voilà, comme avec Horizon 2020, il y a aussi des partenariats et donc là, ce sera le sujet de ce webinaire. Donc qu'est-ce qu'un partenariat public-privé européen ? Donc comme Horizon Europe, c'est négocié tous les 7 ans par la Commission européenne, les partenaires des partenariats et les États membres. Donc, ces nouveaux partenariats débuteront en 2021 et ils ont pour but vraiment d'encourager l'innovation dans le secteur stratégique pour l'Union européenne. Donc, les objectifs sont assez clairs pour la Commission européenne. Ils sont vraiment de faire collaborer le secteur privé et le secteur public et donc des parties prenantes de l'ensemble de la chaîne de valeur sur différents secteurs. L'objectif est également sur la recherche et développement, donc en déployant des solutions innovantes et ensuite de contribuer aux priorités de la Commission européenne, dont le Green Deal. Donc concernant ces partenariats, il y a 3 types de partenariats qui diffèrent par leur forme légale. Donc il y a les coprogrammes, les cofinancés et les partenariats institutionnalisés. Donc, les partenariats coprogrammes, ils consistent en un accord contractuel donc, entre la Commission européenne et une association qui représente le secteur privé. Donc, le but est vraiment d'assurer un financement sur la durée du budget multiannuel, donc de 2021 à 2027, sur un domaine vraiment très précis. Donc, l'industrie s'accorde sur des priorités de recherche et technologiques. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, les partenariats sont en formation. Ils proposent ces priorités à la Commission. Ils transmettent des feuilles de route à la Commission. Et ensuite, la Commission évalue ces propositions. Elle soumet ces propositions aussi aux États membres sur base d'un programme de travail. Et ensuite, les appels à propositions issus de ces programmes de travail sont ouverts à tous si les partenariats, bien sûr, sont validés. Et donc, sur ce type de partenariat, on peut retrouver donc des propositions comme ToZero ou CCM, donc que je développerai un peu plus tard. Et donc, les avantages pour rejoindre ce partenariat, c'est donc de faire partie de la gouvernance interne du partenariat en étant membre
et donc s'investir dans l'orientation des appels publiés pour vraiment un peu aiguiller le travail de recherche de ce partenariat. Et donc, il faut savoir que les appels ensuite publiés par ce type de partenariat coprogramme seront ouverts à tous. Donc, il n'y a pas de restriction. Donc, si on n'est pas membre de l'association, on peut quand même candidater à un appel à projet d'un partenariat coprogramme. Les cofinancés, donc eux, ce sont des programmes qui sont basés sur un programme commun qui est approuvé par les partenaires, donc du partenariat, avec une contribution financière d'Horizon Europe, mais aussi des engagements financiers publics nationaux. Donc, ce type de partenariat, il offre un accès privilégié aux membres du PPP lorsque certains appels sont restreints en fonction du financeur. Donc, selon le financeur, parfois, il peut y avoir le choix qui est fait de limiter les appels à projets seulement aux membres du partenariat. Donc là, par exemple, on retrouvera un partenariat comme le Driving Urban Transitions qui, lui, propose ce type de PPP dans sa candidature. Et enfin, la dernière typologie de partenariat, c'est les partenariats institutionnalisés qui, eux, regroupent les JU, donc les Joint Undertaking, et les KIC, les Knowledge and Innovation Communities. Et donc, pour les JU, ce sont des entités légales qui sont composées de partenaires publics et privés, mais aussi des États membres, lorsque ceux-ci veulent soit y contribuer. Donc, chaque JU établit elle aussi un programme de travail annuel. Et la spécificité, c'est qu'elle organise elle-même donc les appels à propositions et elle assure ensuite la distribution des fonds de l'Union européenne aux projets sélectionnés. Donc, les appels ici sont pour la plupart du temps ouverts à tous, mais certains peuvent aussi être réservés aux membres de l'entité. Et on retrouve ici, par exemple, le partenariat Clean Hydrogen, qui est donc la suite de la Fuel Cells and Hydrogen GU. Donc ici, sur le dernier type de partenariat, il s'agit de la forme de partenariat qui est la plus engageante pour les membres. Et bien sûr, les prix des cotisations sont différentes en fonction du type de partenariat. Donc, dans le domaine des transports, une série de partenariats sont en préparation et sont soumis en ce moment même à la Commission européenne pour candidature. Donc, vous avez ici une liste non exhaustive donc de ces partenariats. Donc, To-Zero, CCM, Clean Hydrogen. Donc, le premier est vraiment sur la partie décarbonation du transport routier. Le deuxième sur la mobilité connectée autonome. Le second sur l'hydrogène. Ensuite, vous avez aussi les batteries qui sont concernées, Driving Urban Transition et des partenariats sectoriels qui sont K Digital Technologies et Circular Industry. Donc, vous avez beaucoup de thématiques qui sont englobées et d'autres encore sont à l'étude dans les domaines comme l'énergie, par exemple, l'agriculture, l'espace ou encore l'environnement. Donc, dans ce webinaire, nous allons nous focaliser sur les partenariats que vous voyez encadrés donc, sur le PowerPoint, à savoir To-Zero, CCM et Clean Hydrogen. Donc, concernant les étapes, donc les prochaines étapes, elles sont sensiblement similaires pour tous les PPP et elles sont surtout conditionnées au vote du budget pluriannuel de l'Union européenne. Donc, le calendrier est susceptible de bouger un petit peu, mais les objectifs pour la Commission européenne, ils sont assez clairs. C'est vraiment de publier les premiers appels à projets début 2021. Donc, pour cela, donc chaque PPP candidat, donc chaque partenariat public européen candidat, a déposé l'ultime document à sa candidature la semaine dernière, cette semaine, auprès de la Commission européenne. Donc, le dépôt des SRIA, des Strategic Research and Innovation Agenda. Et ces feuilles de route, elles serviront de base pour la rédaction des appels à projets. Donc, ensuite, en septembre, la Commission européenne, elle devrait rendre sa copie concernant la validation des PPP, à savoir quels sont les PPP qui sont retenus et ceux qui ne le sont pas. L'objectif est bien de créer des structures et de rédiger les premiers appels à l'automne pour permettre cette fameuse publication en début d'année 2021. Donc, j'en ai terminé avec cette première partie, présentation du concept même de PPP. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, pas de questions vraiment sur le chat.
mais n'hésitez pas si vous voulez les poser donc dans l'onglet Conversation sur votre droite. Onglet conversation. Ah, on vous entend, on va se Oui, permettre de beaucoup. couper votre micro. Je désactive le micro. Bon, s'il n'y a pas de questions, je continue donc sur la présentation du premier partenariat tout zéro. Alors, pour faire apparaître les questions, l'onglet Conversation, vous avez une barre d'outils sur votre écran et vous avez un petit encadré qui ressemble à un message SMS et c'est dessus que vous pouvez cliquer. Alors, une première question, Mathilde. Les STRIA sont définitivement arrêtés. Contenu et membres. Alors, première question. Pour les membres, pour le moment, c'est des personnes qui contribuent. Donc, quand la SRIA a été déposée, voilà, le contenu maintenant est bloqué. Et par contre, il sera possible de rejoindre les partenariats au fil de l'eau. Donc, j'y reviendrai sur le détail des PPP. Mais il est vraiment possible de rejoindre les partenariats à tout moment. Et concernant le contenu, alors ça dépend un petit peu des PPP. Par exemple, sur celui sur les batteries, on a eu une information la semaine dernière. Et il semblerait qu'il y ait une consultation qui continue tout au long de l'été. Alors que sur d'autres PPP, comme par exemple Tout Zéro, le contenu a été bloqué et les SRIA vont être déposés ou enfin incessamment sous peu, vraiment dans les prochains jours. Donc il est plus difficile d'avoir voix au chapitre maintenant sur le contenu. Mais voilà, cela dépend, mais sensiblement, les contenus sont bloqués maintenant fin juin, début juillet. Et maintenant, il faut attendre que la commission rende sa décision. Alors, une autre question, cela fonctionne-t-il pour les entreprises situées en Suisse? Si tu veux que je réponde, Mathilde, tu me le n'hésite pas. Oui, bah, vas-y Mathilde, si tu veux. La Suisse est un pays associé à Horizon 2020 et le sera pour Horizon Europe, donc oui, ça fonctionne. Question suivante, pourquoi l'inscription à ces PPP n'était pas connue avant? Alors, pour les PPP, alors on va voir ça, mais pour les PPP qui étaient déjà existants, donc pour lesquels il y a une continuité, donc comme on va le voir sur Tout Zéro, alors c'est les membres de l'ancienne association, donc du partenariat qui était sous Horizon 2020, donc ECVI, ECVIA, qui ont été dans un premier temps sollicités, mais il était possible de contribuer aussi. Et pour les partenariats, par contre, nouveaux, comme CCM, il était possible de contribuer depuis janvier 2020. Voilà. Merci. Une autre question, est-ce que les pôles de compétitivité peuvent être leaders dans les PPP? Alors, c'est une très bonne question. Alors, sur certains PPP, donc les pôles de compétitivité ont contribué, à savoir Tout Zéro, CCM en particulier, et étaient déjà membres pour certains de certains PPP dans la programmation précédente. Et donc maintenant, il faudra candidater pour poursuivre ces adhésions ou pour rejoindre de nouveaux partenariats et se positionner. Alors, il y a une question sur le Green Deal, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je vous propose de la poser à vos pôles de compétitivité ensuite. Quel est le lien entre les SRIA et les futurs appels d'offres publiés en 2021? Alors, les SRIA, vraiment, ça va être la feuille de route. Ça va être la direction donnée par les membres des PPP. Et donc, vraiment, ça va fortement aiguiller la rédaction des thématiques des PPP. Une dernière question et après on va avancer. Pour les CPPP, jusqu'à quand peut-on candidater? Alors, pour les CPPP, on peut vraiment candidater à n'importe quel moment. Donc là, par exemple, je vais vous prendre le cas de ECVIA. Donc, j'y reviendrai après. Mais donc, ECVIA, c'est l'ancien partenariat. Et donc, vous pouvez soumettre une candidature à ECVIA. Et ensuite, ECVIA se transformera en nouvelle association pour devenir l'association de Tout Zéro. Donc vraiment, il y a aucun souci pour rejoindre les PPP à tout moment. Donc même de 2021 à 2027, vous pourrez rejoindre ces PPP. La seule condition, c'est donc d'avoir un lien avec la thématique du PPP. Donc que votre organisation ait un lien. Et également, donc on revient sur l'aspect géographique, donc d'être membre de l'Union européenne ou d'un pays associé. On peut continuer, Mathilde, on reprendra les questions après. Ok, ça marche. Alors, on va partir maintenant sur Tout Zéro.
Donc ToZero, c'est donc un des partenariats transport donc, qui est présenté donc, dans cette nouvelle programmation. Donc ToZero, c'est un PPP qui, lui, a un historique dans la mesure où il est ancré depuis 2008. Donc de 2008 à 2013, il y a eu d'abord l'initiative Green Cars, ensuite 2014-2020 Green Vehicles, et maintenant il y a la proposition de ToZero qui s'étalera donc de 2021 à 2027. Donc on voit qu'il y a une véritable évolution de ce PPP. Donc on est parti en 2008 d'un PPP qui englobait seulement l'aspect véhicule. Et aujourd'hui, il y a vraiment une approche systémique, l'ambition d'intégrer vraiment l'ensemble des transports avec donc voilà une mobilité routière zéro émission qui inclut l'ensemble des véhicules et plus seulement des voitures. Donc ça, c'est le grand changement. Et donc le partenariat s'inscrit quand même dans la continuité donc, de ce partenariat ECVI, donc qui était le partenariat de 2014-2020. Et c'est pourquoi il a été piloté donc, par l'association ECVIA qui a été créée donc, en 2014 et qui devrait se transformer pour ce nouveau partenariat ToZero si celui-ci recueille l'approbation de la Commission européenne. Donc, les objectifs du partenariat, ils sont vraiment clairs. C'est d'accélérer le développement des solutions zéro émission pour le transport routier en Europe. Donc, vraiment avec l'objectif de réduire les émissions émises par le transport routier en Europe, avec donc cette approche systémique sur la base d'un programme de recherche qui est vraiment ambitieux et donc vraiment axé sur l'amélioration de la qualité de l'air, la mobilité et la sécurité des personnes et des biens. Donc, l'objectif de la Commission européenne avec ce partenariat, c'est d'essayer de se positionner comme un leader de l'innovation, de la production et des services, et bien sûr d'apporter une contribution essentielle au succès du Green Deal. Donc, la Commission européenne, elle a souhaité vraiment que ces nouveaux partenariats, ils agissent en synergie, en complémentarité les uns avec les autres. Donc là, vous pouvez voir que ToZero, il est vraiment dans un écosystème avec d'autres partenariats que sont Clean Hydrogen, Battery, K-Digital Technologies et CCM. Et donc vraiment, il y a un ensemble, une cohésion et une volonté de travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur qui est encore plus présente ici. Donc là, on peut voir par exemple les synergies entre ToZero et Clean Hydrogen que je détaillerai plus tard. Et donc, par exemple, pour l'aspect hydrogène, donc le partenariat ToZero s'occupera vraiment de l'intégration pour le véhicule de l'hydrogène, alors que le partenariat hydrogène, Clean Hydrogen, s'occupera de toute la partie en aval et en amont de l'hydrogène, à savoir le manufacturing, la production, la distribution et également l'aspect recyclage. Donc, c'est vraiment important de voir que les champs d'action des PPP sont vraiment très déterminés. Chaque PPP a son champ d'action, mais il ne faut pas non plus qu'ils travaillent les uns sans les autres. Et donc, la Commission européenne leur demande vraiment de travailler les uns avec les autres et de travailler en collaboration, en écosystème. Donc, il ne sera pas étonnant de retrouver des membres dans plusieurs partenariats pour assurer une certaine cohérence des appels qui seront menés et même de la chaîne de valeur. Donc, les membres de ToZero, donc c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, comment être membre d'un PPP. Donc, ici, c'est comment être membre de ToZero, mais ça peut s'appliquer à d'autres partenariats en sachant que chaque partenariat est libre de décider de la manière dont il veut procéder, mais ce sera sensiblement la même chose. Donc, qui peut être membre, c'est tous les acteurs intéressés par les domaines de recherche et innovation couverts par le partenariat. Donc, ce sera vraiment le critère numéro 1. Il faut que l'activité de votre organisation, elle colle avec l'activité du partenariat. Ensuite, au niveau de la typologie d'acteurs, toutes les typologies sont prises en compte. Donc, les PPP cherchent vraiment à inclure des industriels, des centres de recherche, des universités, des ONG, des associations, même des collectivités locales. Et ensuite, vraiment, le critère qui sera décisif, c'est l'aspect géographique, comme je vous l'ai indiqué. Donc, il faut être localisé dans l'Union européenne ou un pays associé.
Pour devenir membre du partenariat, donc les membres d'ECVIA actuellement auront, eux, l'opportunité de poursuivre leur adhésion à la nouvelle association. Donc, dans la mesure où il semblerait que ECVIA se transforme en une nouvelle association pour tout zéro, il y aura cette continuité des membres qui pourra se faire. Et ensuite, donc, tous les acteurs qui, pour le moment, ne sont pas membres d'ECVIA peuvent candidater au partenariat à n'importe quel moment. Donc, de 2021 à 2027, même aujourd'hui, il pourra y avoir un dépôt de candidature et la candidature doit ensuite être validée par l'Assemblée générale qui regroupe tous les membres de l'association. Et donc, concernant les frais d'adhésion, donc pour le moment, ils ne sont pas publiés, mais il semblerait qu'ils soient sensiblement similaires aux frais d'adhésion actuels. Et donc, ce sera des frais d'adhésion qui s'appliqueront de manière différentielle selon la catégorie de l'organisation que vous représentez. Et pour donc devenir membre, il suffit d'envoyer un mail au bureau d'ECVIA. Bon, pour le moment, donc cette adresse mail, elle risque de changer une fois que l'association changera de nom. Mais voilà, il suffit de faire cette démarche-là. Et voilà, à titre indicatif, la prochaine assemblée générale sera, elle, organisée cet automne. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, je ne les vois pas. Alors, il y a eu des questions sur la partie précédente. Quelle relation entre les appels des PPP et les calls classiques d'Horizon Europe? Alors, les calls de PPP sont vraiment très spécifiques, donc sur une thématique. Et ensuite, il y a un financement qui est mixte, donc entre le privé et le public, donc la Commission européenne. Et pour les CPPP, donc type 2.0, vous retrouverez en fait ces appels dans le programme de travail classique Horizon Europe. Donc il y a une co-construction, mais vous les retrouverez bien dans les appels, dans le programme de travail classique. Et ça, c'est bien pour les CPPP, les contractuels. Alors, une autre question, quel est le montant des cotisations? Alors, on a déjà un peu parlé. Voilà, ça dépend en fait de la typologie d'acteurs. Alors pour le moment, on a juste des indications, mais donc pour ECVIA par exemple, actuellement pour être membre associé, la cotisation est de 1 000 € annuels. Pour CCM, qui est aussi un coprogramme dont je vais vous parler après, on parle de entre 500 et 5 000 € selon la typologie d'acteurs également. Et ensuite, pour un partenariat institutionnalisé, par exemple comme Clean Hydrogène, donc les montants sont plus élevés. Et à titre d'indication, donc pareil, on n'a pas encore les montants, mais actuellement, pour rejoindre le partenariat hydrogène institutionnalisé, donc la FCHJU, il faut compter entre 8 500 € et 15 500 € pour un industriel et 5 000 € pour une association. Donc là, voilà, c'est des montants à titre indicatif, en sachant que voilà, donc un coprogramme, l'adhésion coûte moins cher qu'un partenariat institutionnalisé. Une question, avez-vous un lien qui permet de candidater au PPP? Alors oui, les liens seront sur les présentations et pour répondre à la question suivante, les présentations vous sera envoyées bien entendu et en principe vous aurez aussi l'accès au replay. Pas d'autres questions sur le PPP 2.0? Ah, est-ce que le diaporama nous sera envoyé? Oui, quand je parle de PPP, pardon, c'est le PowerPoint et oui, ce sera bien envoyé. Ok, alors on va... Ah, y a-t-il une association à l'instar d'ECVIA pour chaque PPP? Alors, ça dépend lesquels. Donc, ECVIA, par exemple, pour le 2.0, comme c'est un partenariat qui a un historique, du coup, il y a déjà cette association ECVIA qui existe et qui a mené la candidature. Pour des partenariats comme CCM, par exemple, que je vais vous présenter, c'est un nouveau partenariat, donc il n'y avait pas encore d'association, mais une association sera créée. À partir du moment où le partenariat est validé par la Commission européenne, une association est créée pour gérer le partenariat. Donc, ce sera le cas pour les coprogrammes. Et pour les institutionnalisés, là, il s'agit d'entités qui sont créées. Donc voilà, ça dépend si le partenariat a un historique ou non. Alors,
Alors Mathilde, il y a une question sur les consultants, mais je ne la comprends pas vraiment. Les partenariats publics-privés font-ils appel à des consultants indépendants? Alors si vous pourriez préciser votre question, s'il vous plaît. On a besoin d'experts pour évaluer les appels à projets. Donc quand c'est des CPP, c'est sur la base des experts d'Horizon Europe. Après, en tant qu'entité, en personne indépendante, pas en tant que telle, peut-être pour des études. Enfin voilà, si vous pourriez préciser votre question, je vous propose en attendant qu'on parte sur la partie suivante. Ça marche. Alors, on part sur CCM maintenant. Donc, CCM, c'est un partenariat donc public-privé qui vise également le statut de coprogramme. Donc, comme Tout Zéro. Donc, c'est la première typologie de partenariat que je vous ai présenté. Et donc, c'est un nouveau partenariat qui n'a pas de précédent, qui sera tout nouveau s'il est validé. Et donc, le travail sur ce partenariat, donc sur l'élaboration du contenu, il a commencé fin janvier 2020. Et donc, c'est la plateforme technologie AirTrack qui pilote la création et la rédaction de la proposition de ce partenariat auprès de la Commission européenne. Donc, sur le précédent, vous aviez Exvia, et ici, c'est AirTrack qui pilote avec, bien sûr, des contributions. Donc, les objectifs de ce partenariat, donc, c'est de créer une mobilité connectée et autonome centrée sur l'utilisateur, tout en augmentant la sécurité et en réduisant la congestion et en contribuant à la décarbonisation. Donc, il y a vraiment une volonté d'inclure l'ensemble des citoyens dans ces nouvelles technologies, dans ces nouveaux services. Donc ensuite, c'est aussi harmoniser donc les efforts de recherche et innovation dans ce domaine-là. Et donc là, on retrouve la volonté vraiment qu'il y ait une présence sur l'ensemble de la chaîne de valeur, qu'il y ait une cohérence. Et c'est pour ça qu'il y a un lien entre les différents partenariats. Donc c'est vraiment qu'il n'y ait pas de la recherche un peu chacun de son côté, mais plutôt qu'il y ait cette cohérence qui permette d'aller plus loin. Ensuite, il y a également une accélération de la mise en œuvre de technologies et services innovants pour la mobilité connectée et autonome qui est attendue. Donc, c'est vraiment d'accélérer ces recherches et de permettre d'offrir de nouveaux services aux citoyens, aux entreprises plus rapidement. Apporter des solutions pour faciliter les déplacements des usagers, améliorer le système de mobilité dans son ensemble. Et donc, au cœur de cette stratégie du partenariat, bien sûr, il y aura l'intelligence artificielle, les big data et la cybersécurité. La vision donc de CCM sur les impacts pour la société, donc il y a vraiment une volonté d'inclure, donc que les citoyens soient inclus dans cette démarche et dans ce nouveau système de transport, avec donc des axes sécurité, environnement, inclusivité, compétitivité. Donc la sécurité, bien sûr, donc réduire le nombre d'accidents de la route causés par des erreurs humaines, donc en développant ces nouvelles technologies. L'environnement, donc du coup en accord avec les objectifs de la Commission européenne, donc de réduire les émissions liées au transport en jouant sur les axes de la congestion, en améliorant les capacités des véhicules, en fluidifiant le trafic et en évitant les trajets non nécessaires, donc en offrant des nouveaux services. Assurer une mobilité inclusive et un accès pour tous. Et enfin, donc, renforcer la compétitivité. Donc ça, c'est un axe qui est vraiment sur tous les PPP pour l'industrie européenne. Et l'objectif, c'est vraiment de se positionner au niveau international comme un leader des technologies ici et donc d'assurer croissance et emploi sur le long terme. Donc ici, vous avez donc plusieurs éléments. Donc vous avez à la fois donc les axes qui ont été ciblés par le partenariat, donc à savoir les technologies sur le véhicule, la recherche coordonnée au niveau de ces technologies, l'aspect social, la validation des process, l'intégration dans les véhicules. Donc ça, c'est vraiment les axes qu'on va retrouver dans la fameuse SRIA pour orienter un peu ces prochains appels. Et donc, vous pouvez voir à la jonction de ces axes ou même à l'intérieur de ces axes les synergies qu'on peut avoir avec d'autres partenariats. Donc vraiment, comme je vous l'ai indiqué, il y a vraiment une très forte volonté d'être cohérent sur l'ensemble de ces partenariats et qu'il y ait des collaborations qui se mettent en place pour ne pas que les technologies travaillent de manière peut-être hors sol avec les besoins des territoires de manière spécifique
ou avec l'intelligence artificielle à part. Donc, il y a vraiment cette volonté de cohésion. Et pour simplifier un peu la lecture, ces grands axes qui ont été délimités pour le moment par le partenariat et qui seront précisés donc dans la feuille de route présentée à la Commission européenne et pour aller plus loin donc vraiment dans la démarche et pour présenter donc la volonté du partenariat auprès de la Commission européenne pour validation en septembre. Donc ici, vous avez les acteurs mobilisés dans la concertation. Donc c'est les acteurs qui ont été mobilisés au tout début, donc en janvier. Donc vous pouvez revoir voir les acteurs français qui sont soulignés en bleu. Donc vous avez CEA, IFPEN, Valeo Forestière, Renault, la France en tant que pays État membre, la région Paris-Île-de-France, CARA, Moveo, les pôles de compétitivité. Et donc voilà, c'est les acteurs qui ont été mobilisés dans un premier temps. Et à savoir que voilà, depuis janvier, d'autres acteurs ont contribué à l'élaboration de ce partenariat, à ficeler correctement cette proposition auprès de la Commission européenne. Et donc, pour terminer, donc vous avez ici donc un peu une cartographie des secteurs et types d'acteurs qui sont visés donc par ce partenariat et qui sont donc encouragés à candidater. Donc, vous pouvez voir. Alors, vous pouvez voir. Hop, alors je n'ai plus la main sur le PowerPoint. C'est bon, c'est revenu. Donc, vous pouvez voir voilà, que l'industrie, le secteur de la recherche, voilà, tous les acteurs toutes les bonnes volontés sont à mobiliser pour pouvoir rejoindre ce partenariat. Et donc, un peu comme sur le même schéma que ToZero, il y a voilà, une volonté de faire venir des membres pour qu'il y ait une cohérence et que l'ensemble de la chaîne de valeur soit représenté. Donc, j'en ai aussi fini sur celui-ci. Alors, je ne vois pas de questions. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Alors, une question en direct. Concrètement, comment pouvez-vous réaliser vos ambitions sans aller au-delà des véhicules, donc en faisant du multi ou de l'intermodal? Alors, c'est vraiment le but de ce PPP. Je ne sais pas, Mathilde, si tu veux compléter. Peut-être remettre la map avec pour voir que l'aspect véhicule et techno, c'est 1/7 du partenariat. Ouais. Alors, sur celui-ci, non. Oui. Oui. Donc vous voyez bien, on est sur quand même l'aspect in-véhicule technologies représente qu'une petite partie et validation, c'est vraiment dans un système. Et on a le Integrating Vehicle in the Transport System. Je ne vois pas d'autres questions. Alors, il y a quelqu'un qui a repris la main encore sur le PowerPoint. Ok, ben, du coup, on va passer au dernier PPP, donc Clean Hydrogène. Dernier PPP présenté, hein, il y en a plus d'une quarantaine, mais on a fait le choix de se focaliser sur ces trois-là. Donc Clean Hydrogène, donc lui par contre, donc il vise le statut de partenariat institutionnalisé, donc c'est le troisième type de partenariat que je vous ai présenté précédemment. Et donc il est également dans la continuité d'un ancien partenariat, à savoir la FCH-JU. Donc l'objectif est d'accélérer le développement et le déploiement des technologies européennes de l'hydrogène vert pour un environnement durable, décarboné et pleinement intégré dans le système énergétique. Donc les axes de travail sont le soutien à la production, la distribution et le stockage de l'énergie, ici de l'hydrogène. Et l'ambition vraiment de ce partenariat est de fournir des secteurs qui sont difficiles à décarboner, donc comme les industries et le transport lourd. Et donc, forcément, il y a un levier qui est très important, c'est le prix. Et donc, l'objectif est de diminuer le coût de l'hydrogène et donc de produire de l'hydrogène vert à un tarif d'environ 1,50 €, 3 € le kilo d'ici 2030 et de réduire également les coûts de distribution
de l'hydrogène. Donc ici, vous avez donc la structure du partenariat. Donc vous pouvez voir que c'est l'ensemble de la chaîne de valeur qui est prise en compte par le partenariat, donc de la production à la distribution, en passant par l'utilisation. Alors je ne sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui prend la main sur le PPP. Et donc vous pouvez voir donc vraiment l'ensemble des thématiques qui seront prises en compte. Donc là aussi, il y a une volonté d'inclure l'ensemble des modes de transport. Et par contre, pour ce PPP présenté ici, donc clean hydrogène, c'est un PPP qui sera multisectoriel, donc il touchera pas seulement le transport sur route, mais également il touchera les énergies, l'aviation. Donc vraiment, il a vocation à être transversal et pas seulement focalisé sur le transport routier, comme l'est par exemple Tout-Zéro. Donc c'est un peu voilà la structure que vous retrouverez et les axes de travail qui sont présentés dans la SRIA. Et donc ici, vous pouvez voir donc également les convergences, les synergies avec les autres partenariats. Donc vous avez donc Mozart, c'est l'ancien nom qui avait été donné à CCM. Donc CCM, Tout-Zéro, batterie, Waterborne, Transfer EU Rail et Clean Innovation. Donc il y a vraiment une volonté d'irriguer donc l'ensemble de ces partenariats et également donc les KIC, la KIC climat qui pourra aussi être dans laquelle il pourrait aussi y avoir des collaborations. Donc là, voilà, vous avez un aperçu de vraiment la chaîne de valeur et des volontés de synergie qu'il peut y avoir entre Clean Hydrogène et d'autres partenariats, avec toujours cette volonté de la Commission européenne d'être un leader, d'être leader sur l'innovation et de vraiment apporter des solutions concrètes pour le marché. Donc ici, vous retrouverez donc les contacts et les liens utiles donc pour rejoindre donc ces partenariats, donc à savoir donc les contacts pour Tout-Zéro, CCM et Clean Hydrogène. Et ici, donc vous avez les deux liens pour les pages de la Commission européenne qui sont dédiées aux partenariats et sur lesquels vous retrouverez donc les propositions de partenariats réalisés par les porteurs de candidatures. Donc, c'est des documents qui sont assez exhaustifs et dans lesquels vraiment vous pourrez retrouver donc tous les axes technologiques qui seront ensuite précisés donc dans la SRIA qui devrait aussi être publié. Donc, c'est vraiment ces documents de travail-là qui sont la source de la candidature de la commission auprès de la Commission européenne. Alors Mathilde, il y a une question. Peut-être qu'on prend les questions maintenant ou tu veux conclure? Oui, tout de suite on peut. Une question sur la production d'hydrogène. Est-ce qu'il est prévu que l'hydrogène soit produit en Europe? Alors, la volonté de la Commission européenne, c'est en tout cas d'essayer de produire sur le territoire. Donc, il y a un ensemble d'initiatives avec l'IPCEI hydrogène, par exemple. Donc, pour le moment, ça n'existe pas ou très peu, mais la volonté est vraiment de travailler sur cet axe-là et de produire plus localement. Une autre question, les véhicules du transport public sont-ils pris en compte, type bus, car, train? Alors pour l'hydrogène, oui, pour Tout-Zéro aussi. Enfin, pour les trois PPP présentés, c'est vraiment l'ensemble des véhicules qui sont pris en compte. Et vraiment sur Clean Hydrogène, c'est spécifié qu'il y aura un travail qui sera fait avec même le PPP qui s'occupe des trains du rail. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Peut-être, Mathilde, tu peux reprendre la main et puis n'hésitez pas à écrire vos questions dans l'onglet conversation si vous en avez. Et donc, voilà, vous pouvez aussi retrouver donc, les contacts dans les pôles, dans vos pôles de compétitivité. Donc, vous retrouvez chaque personne en charge des questions européennes qui pourront vous aiguiller donc, sur ces partenariats, savoir voilà, comment se positionner, à quel moment, est-ce que c'est utile de rejoindre le partenariat, quel partenariat et vraiment voilà, pouvoir avoir une visibilité, une lisibilité importante sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos pôles de compétitivité qui pourront
vous accompagner dans cette démarche-là et même dans les projets européens. Et donc ici, pour terminer, ce qu'il faut retenir, donc plusieurs PPP thématiques sont en cours de montage pour la période 2021-2027. Donc on est vraiment à la fin des candidatures et donc l'objectif est vraiment de lancer ces premiers appels à projets début 2021. Donc participer à ces PPP, ça permet d'influencer les actions futures et ça vous donne un accès privilégié aux appels à projets. Et enfin, ça vous permet également de vous constituer un réseau, de rencontrer l'écosystème qui vous intéresse et ça peut être une bonne porte d'accès pour faire des consortiums. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des questions. Oui, nous avons des questions. Pour participer à un partenariat public-privé, y a-t-il une assiette de dépenses R&D minimum? Quelles sont les formes de financement européen allouées aux entreprises? Alors, sur le premier aspect de la question, je ne sais pas si toi, tu peux y répondre, Mathilde. Alors, il n'y a pas d'assiette de dépenses de R&D minimum. On est sur les règles classiques d'Horizon 2020. Alors, pour Horizon Europe, je ne veux pas trop avancer, mais on va partir sur les règles d'Horizon, les règles actuelles. La forme de financement, donc c'est de la subvention pour les CPPP, donc les coprogrammes. Et si c'est proche du marché, on est sur du financement à 70% pour les entreprises et 100% pour les publics ou les non-profit organizations. Si c'est plutôt en amont, donc un niveau de TRL, si ça vous parle, donc de maturité du projet qui est plutôt en dessous de 6, là on est sur du financement, donc de la subvention à 100%. Ensuite, il y a une petite précision sur les éléments de langage. Une autre question, alors il y a un projet de production hydrogène sur le territoire de Caux-sur-Seine, une bonne nouvelle. Je ne vois pas d'autres questions. Alors, le financement est-il basé sur le budget présenté ou les dépenses réelles? Pour les appels à projets, J'imagine. Tu veux que je réponde, Mathilde? Oui, je veux bien. Alors, le financement, donc, quand vous déposez un dossier, vous faites une estimation. Et ensuite, bien sûr, c'est les dépenses réelles qui seront prises en compte. Donc, si vous dépensez moins, vous devrez rendre une partie de l'argent. Si vous dépensez plus, vous devrez vous contenter de l'argent que vous aviez demandé. J'espère que je réponds à la question. N'hésitez pas à reposer vos questions. Alors, quels sont les pôles de compétitivité à contacter pour Paris, par exemple? Alors, peut-être, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une carte. Les pôles sont plutôt associés à des régions. Donc, on peut vous afficher la carte pour que vous ayez en tête. Alors, donc, pour l'Île-de-France, c'est plutôt le pôle Movéo. Voilà. Merci, Mathilde. Y a-t-il d'autres questions? Donc voilà, les slides vous seront bien envoyés. Vous avez les coordonnées donc de Mathilde Mathilde Ruiz en bas de chaque slide, les coordonnées de vos contacts dans les pôles à la fin, les liens et nous devrions pouvoir aussi vous envoyer le replay de ce webinaire si par hasard vous auriez envie de le revisionner. A priori, pas d'autres questions. En tout cas, un grand merci pour votre participation. Vous étiez plus de 85 personnes, donc merci beaucoup. Nous espérons que vous aurez un intérêt à rejoindre ces partenariats publics-privés si cela peut vous être intéressant. Et nous restons à votre disposition pour toute question. Et je rappelle donc que ce webinaire est organisé avec les 4 pôles de compétitivité et la PFA dans le cadre des webinaires mensuels. Merci beaucoup.